Dans la fonction publique, on a des postes qui sont occupés par des scientifiques et exclusivement par des scientifiques. Ça va être par exemple des postes d'ingénieurs, ingénieurs des laboratoires, ingénieurs de la police scientifique, des postes de chercheurs, des postes de vétérinaires également, au ministère de l'Agriculture notamment, et des postes d'enseignants. Donc postes qui sont occupés uniquement par des scientifiques. Mais on a également des postes qui sont occupés par des gens qui ont un profil scientifique et par d'autres personnes. Et ces postes-là, si toi tu as un profil scientifique, tu n'y penses peut-être pas. Alors je vais te citer des exemples qui vont peut-être t'aider à t'y retrouver. Je vais surtout te citer des exemples de concours qui te permettent donc de devenir fonctionnaire, mais tu as bien sûr des recrutements en contractuel, c'est-à-dire des personnes qui travaillent dans la fonction publique sans être fonctionnaires, en général sur un contrat à durée déterminée. Tu trouveras sur cette chaîne YouTube des présentations de l'organisation des concours et de l'organisation des recrutements contractuels. Je ne vais pas venir là en détail. Ce que je voudrais regarder aujourd'hui, c'est vraiment ce qui concerne les personnes qui ont un profil scientifique. Alors la plupart des concours s'adressent à des personnes qui ont plutôt un profil juridique, économique, littéraire. Je parle des concours administratifs. Mais néanmoins, on a quelques concours qui sont ouverts au profil scientifique. Tu as par exemple le concours d'attaché statisticien à l'INSEE, où évidemment on va recruter des statisticiens. Mais tu as aussi des concours qui sont par exemple organisés par la DGSE, la Direction Générale des Services Extérieurs, où on va recruter des informaticiens, des personnes spécialisées en électronique. Tu vois qu'on n'y pense pas forcément. Un autre concours auquel on ne pense pas forcément, c'est celui de la Banque de France. La Banque de France organise chaque année un concours de cadre de direction pour les profils scientifiques. Donc pour les personnes qui sont diplômées d'une école d'ingénieur, d'une école d'actuariat, ou qui ont un Master 2, ou qui sont en cours d'obtention d'un Master 2, pour des postes en général de contrôleurs des banques et des assurances, des postes d'actuaires, des postes de statisticiens, d'analystes des risques financiers. Donc tu vois des postes assez variés. Et c'est vrai qu'on ne pense pas, quand on a un profil scientifique, à regarder ce que propose la Banque de France. C'est un peu la même chose pour la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, qui organise 2 concours, mais pour les mêmes postes. C'est-à-dire qu'elle organise un concours pour les profils scientifiques et un concours pour les profils plutôt juridiques et économistes, avec une épreuve commune de notes de synthèse, mais des épreuves de spécialité différentes. Du côté scientifique, tu vas par exemple avoir le choix entre la biochimie, l'agroalimentaire, la physique et les mathématiques. Au final, que tu aies une formation juridique ou économique ou que tu aies une formation scientifique, tu vas occuper le même poste de contrôleur de la répression des fraudes. Après le concours, si tu es scientifique, on va te donner des bases juridiques. Si tu es juridique, on va te donner des bases scientifiques pendant une année de formation qui a lieu dans une école qui est à Montpellier. Et en sortie d'école, les postes seront les mêmes. Alors ça peut être surprenant, mais c'est comme ça. Parce qu'en fait, on cherche des gens qui ont une double compétence. On a aussi des concours qui sont organisés pour les profils d'informaticiens. L'inspection des douanes, l'inspection des finances publiques organisent des concours spécifiques pour les informaticiens. On a aussi par exemple des concours qui sont organisés pour les informaticiens au Sénat, avec un profil administrateur ou développeur. Donc selon ta spécialité, tu vois que tu peux avoir des opportunités pour entrer dans la fonction publique, pour occuper des postes qui ne sont pas forcément des postes purement scientifiques, mais qui sont des postes de fonctionnaires, de cadre A, voire de cadre B de la fonction publique. Pour te préparer à ces différents concours, la première chose à faire, c'est de bien choisir ta spécialité quand il y a différents choix. C'est important, tu peux avoir des notes minimales qui feraient que tu raterais le concours un peu bêtement, c'est-à-dire tu prends une spécialité et malheureusement tu as une note inférieure à la note éliminatoire, par exemple au concours de la DGCCRF c'est 5 et tu réussis l'autre épreuve, et malheureusement tu rates le concours, donc ça serait fort dommage. Donc la première chose, bien choisir sa spécialité et s'y préparer bien sûr. Et puis la deuxième chose, c'est de se préparer aux épreuves communes. En général, ce sont des notes de synthèse. Par exemple à la DGCCRF, à l'inspection des douanes, mais aussi à la Banque de France, tu vas avoir une note de synthèse. C'est-à-dire une note qui ne demande pas de connaissances préalables, qui ne demande pas d'ailleurs de formation juridique ou économique, mais qui demande d'avoir acquis une certaine méthode. Donc on te donne des documents, tu dois les synthétiser, répondre en général à une commande qui t'est formulée dans un sujet. Et ça, il va falloir vraiment s'y préparer, s'entraîner, acquérir une méthodologie. Tu vas trouver en description de ce podcast une méthodologie pour les concours qui te propose une note, donc une note sur dossier, mais avec une mise en situation professionnelle.
C'est par exemple le cas des concours d'ingénieur territorial. On te demande de te mettre en situation et de répondre à une commande extrêmement précise qui t'est formulée en général par un supérieur. Donc tu trouveras cette méthodologie dans la description. Tu trouveras d'ailleurs en description de ce podcast un lien vers un espace de partage sur Slack. Et sur cet espace, qui est un espace collaboratif, tout le monde peut y aller, c'est gratuit, tu vas trouver des ressources pour te préparer à ces épreuves de notes de synthèse et de notes administratives. Mais toi qui as un esprit scientifique, cette note, elle te posera pas forcément problème. Parce que cette note, c'est une argumentation, c'est une sorte de démonstration. Plus elle est logique, mieux c'est. Et plus elle est synthétique, mieux c'est. Bien évidemment, il y a aussi une question de forme, de formulation, de style qu'il va falloir acquérir. Et ça se travaille bien évidemment. La difficulté de l'épreuve, c'est quand même effectivement de synthétiser, de choisir des informations en prenant celles qui sont utiles pour démontrer, pour argumenter. Et donc peut-être que c'est quelque chose que tu vas très bien réussir. En tout cas, c'est ce que je souhaite pour toi. Si tu es intéressé par des informations sur les concours, les recrutements contractuels, j'en ai pas beaucoup parlé là, mais il y a des informations sur Slack également. N'hésite pas à rejoindre Slack. N'hésite pas aussi à regarder sur cette chaîne YouTube d'autres podcasts sur les concours, sur la note de synthèse, la méthodologie par exemple. N'oublie pas de t'abonner, éventuellement de liker ce podcast s'il t'a intéressé. Et je te dis à bientôt sur Slack et à bientôt sur YouTube.